L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Comment la Gaspésie parvient-elle à attirer et retenir de nouveaux résidents année après année? Pour la 8e année consécutive, la région affiche un solde migratoire positif, confirmant son attractivité. Danick O'Connor, directeur de la stratégie Vivre en Gaspésie, nous explique les raisons de ce succès démographique et ses impacts. Je t'aurais peut-être juste demandé pour définir quelques termes, pour que tout le monde soit bien, on soit tous sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que signifie en fait le terme de sol migratoire interrégional positif? Oui, c'est tout simplement le nombre de personnes qui viennent s'établir en Gaspésie durant une année X, donc les nouveaux arrivants, moins le nombre de personnes qui quittent la Gaspésie durant une année. Ça nous donne un solde qui soit positif ou négatif. Et là, c'est comme ça qu'on l'explique. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est la 8e année consécutive qu'on est dans ce mode-là d'un sol migratoire positif. Est-ce qu'on a des facteurs qui expliquent cette tendance? En fait, on est la région dite éloignée qui est la plus attractive parmi les régions. Fait que ça, c'est un élément intéressant là, en termes de proportion. Et c'est la même chose depuis plusieurs années. Donc, pour ce qui est d'attirer des gens dans la région en tant que telle, la Gaspésie, est vraiment attractive. La qualité de vie, on en a entendu parler souvent. Là, on a la région avec l'indice du bonheur le plus élevé, avec le sentiment d'appartenance le plus élevé. Les gens qui l'habitent sont très accueillants, c'est attirant aussi. Donc, ça, c'est des éléments là, positifs. Euh, des emplois disponibles, c'est vraiment un autre des éléments là, attractifs là, depuis quelques années déjà, là, où les gens savent qu'il y a de l'emploi en Gaspésie. Ça nous permet d'en attirer, c'est un facteur important. Et pour attirer, il y a aussi une équipe, il y a des acteurs sur le terrain qui y travaillent. Vivre en Gaspésie en fait partie, Place aux jeunes aussi, les services d'accueil des nouveaux arrivants, les SANA. Donc, de façon générale, il y a une équipe régionale dédiée à la démographie de plus de 20 personnes qui travaillent là, au quotidien à faire en sorte d'attirer des gens. Fait que ça nous permet d'avoir quand même beaucoup au cours de la dernière année. Pour la région, c'est 2000 personnes qui sont venues s'établir. D'un autre côté, on est une région qui a un bon potentiel de rétention. En fait, parmi les meilleures régions au Québec, là, pour ce qui est de garder sa population, pour les mêmes raisons aussi, là, qui font en sorte que les gens veulent venir, ils veulent demeurer aussi pour les mêmes raisons. Au cours des 2 dernières années, on a eu des records, là. Ça fait une vingtaine d'années que les données que l'ISQ prend des données par rapport à ça. Et 1500 départs de la région, euh, grosso modo, au cours des 2 dernières années, c'est 2 années records du moins grand nombre de personnes qui ont quitté. Donc, on attire plus de gens qu'il y en a qui quittent. Et c'est des bonnes nouvelles depuis 8 ans. Puis, c'est pas parce que ça fait 8 ans qu'il faut tomber dans une espèce de routine par rapport à ça. Si on pense, là, entre autres, cette année, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le nord du Québec, eux sont avec des sols migratoires quand même assez négatifs, là. Donc, on se démarque comme région. Intéressant. Et justement, parlant de données, est-ce qu'on a de l'information sur le type de profil ou les motivations qui font de ces personnes-là qui viennent s'installer? Euh, la grande partie du solde migratoire positif cette année, c'est dû à la tranche d'âge 25-59 ans.
donc la population active. Et nos actions sont menées dans ce sens-là, au fait que ben, on est en pénurie de main-d'œuvre et notre population est très vieillissante, là. On vit une décroissance naturelle. Et fait que cette tranche d'âge-là, c'est celle qu'on attire. Maintenant, le profil des nouveaux arrivants, là, ben, on a beaucoup d'éléments parce on fait des études de perception à notre niveau. Euh, Beaucoup des professionnels très scolarisés qui arrivent en couple ou en couple avec enfants dans la tranche d'âge que je viens de vous donner, là. Généralement, c'est des gens qui aiment la nature. C'est un des éléments majeurs de la région, là. La beauté des paysages, la proximité de la nature, les emplois disponibles. Et pour une partie de la population ou des nouveaux arrivants, c'est un retour vers la famille. Mais il faut savoir que quand on parle de nouveaux arrivants, là, c'est n'importe qui. Ça peut être des personnes immigrantes, mais ça peut être quelqu'un qui arrive de Québec, peu importe, là. Nous, c'est le nom qu'on donne aux nouveaux arrivants. Et c'est environ, en termes de proportion, 60% des gens proviennent d'une autre région du Québec. On a 30% des gens qui sont des Gaspésiens et Gaspésiennes qui reviennent et on a environ un 10% qui sont des personnes issues de l'immigration. Hmm. Parce que tu disais, on parlait tout à l'heure du mot interrégional. Ce que je comprends, c'est que dans toutes les régions de la Gaspésie, il y a un taux migratoire positif, c'est bien ça? Oui, OK. chacune des MRC, là, depuis 2 ou 3 ans, obtiennent des sols migratoires positifs. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, là, que ce soit bien réparti sur le territoire. Et comment ça se passe au niveau de la stratégie? Parce que je sais que, bon, tu disais tout à l'heure, on fait la somme de ceux qui rentrent moins ceux qui sortent. J'aimerais parler peut-être un petit peu aussi de ceux qui sortent et puis de la stratégie que vous employez à vivre en Gaspésie. Est-ce que c'est la même stratégie pour essayer de maintenir ceux qui veulent partir ou bien attirer des nouveaux arrivants, pardon? Non, c'est différent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la partie qui est très connue pour vivre en Gaspésie, c'est davantage les campagnes nationales ou sur les médias sociaux, tout ça. Maintenant, on fait un travail de fond dans les écoles, donc on a une ressource qui est vraiment attitrée à travailler avec nos jeunes tout le long du secondaire pour leur faire connaître les perspectives professionnelles de la région, leur vendre tous les attraits de la région alors qu'ils sont dans ces âges-là pour qu'ils fassent des choix intéressants. Notre objectif avec ça, c'est de stimuler le sentiment d'appartenance de nos jeunes, qui est déjà très élevé, je vous dirais, là. Mais que ce soit clair pour eux au moment où ils vont avoir à faire des choix, qu'il y a des possibilités dans la région. Ça a un impact parce que sur un horizon d'une vingtaine d'années, on peut revenir loin par rapport à ça. Le pourcentage de jeunes de 15-24 ans qui ont quitté la région par année, là, en 2005, c'était 10% des jeunes qui quittaient à chaque année la région. C'est quand même une proportion très élevée. Et cette année, c'était 5%. Donc, on a diminué de moitié là, le nombre de départs. Fait que tout ce travail-là qui est fait là, pour faire connaître la région au niveau des écoles, puis leur faire connaître les possibilités professionnelles, ça a un impact. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais ça en est un sur lequel on travaille pour la rétention des gens. Sinon, pour la population générale, il existe, entre autres, là, des comités d'accueil des nouveaux arrivants depuis vraiment plus qu'une dizaine d'années là, pour permettre aux nouveaux arrivants de créer des liens avec la population, avec d'autres nouveaux arrivants ou avec la population. Puis dans une année, là, type, il y a environ une quarantaine d'activités qui ont lieu sur le territoire. Puis c'est plus de 2000 personnes qui participent à ces activités-là. Donc, c'est un autre élément majeur là, qui permet de, de tisser des liens, avoir une bonne intégration dans le milieu. Tout ça étant dit, c'est important plus le sentiment d'appartenance des gens est élevé, moins il y a de chances qu'ils quittent la région. Et nous, on a la chance, le privilège d'être la région. Ça a été sondé là, par des firmes au cours des dernières années. On est la région avec le plus fort sentiment d'appartenance comme habitant. Loin devant la deuxième position, là. Je pense que les chiffres, c'était les gens qui avaient un bon ou un très bon sentiment d'appartenance, c'était quelque chose comme 90-92%. La région la plus proche était à 80%. C'est quand même une grosse différence là,
Donc, on est vraiment largement en avant par rapport à ça. Et, euh, et quand on sondait les nouveaux arrivants des 5 dernières années, là, on a fait un sondage avec plus de 1 000 personnes. On leur demandait comment ils considéraient ça être bien ou très bien intégré. 90% des nouveaux arrivants nous disent qu'ils se sentent bien ou très, très bien intégrés dans la région. Ça, c'est des signaux vraiment intéressants pour nous. Fait que c'est un travail là, à différents niveaux, avec différents types d'actions qui font en sorte que notre taux de rétention s'améliore au cours des dernières années, même s'il était déjà excellent à la base. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu des enjeux parce que souvent on cite par exemple que la- l'habitation est souvent citée comme un frein à l'installation, par exemple, et je sais qu'il y en a d'autres, hein. Est-ce que les régions, parce qu'on parle d'un taux migratoire positif, mais est-ce que on peut pleinement bien accueillir et puis est-ce que on peut même encore accueillir plus? Comment la région se positionne-t-elle, la Gaspésie, en fait, pour pouvoir bien accueillir justement ces gens-là? C'est sûr que l'enjeu de l'habitation existe comme partout ailleurs au Québec. L'impact, si l'impact avait été énorme, on n'aurait pas eu des sols migratoires positifs dans les dernières années. Donc, ça a un impact, puis on veut à chaque personne qui n'arrive pas à bien se loger ou à pas se loger, c'est un drame à chaque fois, là, on s'entend. Maintenant, cet enjeu-là est peut-être moins grand que ce qu'on avait estimé au départ. De façon générale, là, l'ensemble des acteurs sur le terrain nous lancent ce signal-là parce que en parlant avec eux, je pense au Place aux Jeunes et au SANA, on se rend compte que les nouveaux arrivants qui sont très proactifs dans leur recherche de logement un peu partout sur le territoire, arrivent à trouver des logements. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, on aurait le potentiel d'en attirer davantage parce qu'il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à venir euh, réaliser leurs ambitions à très court terme. Ça peut être plus long, où il y en a qui peuvent abandonner leur désir de venir s'établir, c'est sûr. Maintenant, pour ce qui est de notre capacité d'accueil, présentement, avec les ressources qu'on a en place là, sur le territoire, je parlais de la vingtaine d'acteurs sur le terrain qui accompagnent. Je vous dirais qu'ils sont quand même pas mal au plein potentiel de leur capacité d'accueil. Là, s'il arrivait demain matin une vague de, disons, là, 500 personnes de plus durant l'année comme sol migratoire, on aurait des difficultés à répondre à l'ensemble des gens qui viendraient s'établir, c'est sûr. Euh, Puis de façon générale, là, au moment où on se parle, on est comme dans un équilibre dans notre capacité d'accueil. Maintenant, il se passe beaucoup de choses au niveau de l'habitation, puis je veux le dire, là, moi j'ai la chance d'être sur l'ensemble des tables, là. Il peut y avoir, par rapport à l'enjeu de l'habitation en Gaspésie, il y en a dans chacune des MRC. Il y a beaucoup de travail qui se fait là, sur le terrain. Des projets d'habitation, c'est très, très dynamique. Donc, je sais que on n'en entend peut-être pas encore assez parler de tout ça, mais il y a eu de la construction qui s'est faite dans la dernière année, dans les 2 dernières années, puis il va y en avoir encore. Maintenant, il y a encore place là, à y travailler, puis à continuer à en développer, là, parce que c'est des centaines et des centaines qui manquent dans chacune des MRC, selon les estimations. Donc, mais on va dans la bonne direction, je vous dirais, au moment où on se parle. Et justement, on parlait tout à l'heure de ne pas être dans la routine, justement, de s'habituer à ce solde migratoire positif. Est-ce que vous percevez l'avenir, comment vous percevez l'avenir démographique, justement, de la Gaspésie dans les années à venir? Je sais qu'en ce moment, on parlait dernièrement, je pense la dernière entrevue qu'on a faite, il y avait le télétravail qui aidait beaucoup. Je veux dire, des gens qui peuvent avoir un travail à l'extérieur, mais quand même venir vivre sur place, profiter de la région. Comment toi, tu vois l'avenir, justement, on va parler peut-être des 5, 10 prochaines années. Est-ce que c'est quelque chose qui se réfléchit, autant en termes de défis? Là, tu parlais tout à l'heure que vous êtes un peu dans votre pleine capacité, mais pour assurer un développement harmonieux. C'est le bon mot, hein, le développement harmonieux.
parce que présentement, on est en planification stratégique et on est en train de développer notre plan d'action 2025-2029. Maintenant, on va parler de démographie durable et non pas juste de démographie. Donc, on vise une croissance, mais d'avoir une croissance là, en lien avec nos capacités sur le territoire. La projection pour l'avenir, on a eu des indications au cours des 2 dernières années. Avant la pandémie, on avait connu des sols migratoires positifs qui étaient intéressants, plus 200, plus 250 dans ce coin-là. Il y a eu le boom durant la pandémie, là. Pour nous, ça a été un catalyseur où on était plus on a eu une année de plus 1000 comme sol migratoire. Et là, depuis 2 ans, cet effet-là, partout au Québec, s'est estompé. Et là, on est plus de retour dans une réalité qui peut nous dire à quoi ça pourrait ressembler dans les prochaines années, là. Et les résultats qu'on a présentement par rapport au sol migratoire, on s'attend à avoir à peu près les mêmes résultats dans les prochaines années s'il n'y a pas d'événement négatif majeur qui se produit, qu'on ne voit pas présentement là, dans nos radars, mais qui pourrait arriver. Sinon, on peut s'attendre à ça. Au cours des 4 dernières années, dans la région, la population a augmenté, en 2020-2024, la population a augmenté de 2000 personnes. Il n'y a aucun démographe à l'ISQ qui s'attendait à des résultats comme ça en termes de projection. Les projections qui sont faites sont toujours négatives là, et on les a toujours déjouées. La plus actuelle des projections, c'est pour 2021-2051. Et leur attente, leur modèle dit que notre population devrait diminuer de 3%. 3%, c'est quand même bien par rapport aux données qu'on a pu recevoir de leur part là, dans les 15-20 dernières années. Puis, moi, je pense qu'on va les battre, ces projections-là. On est en train de le faire, là. 2000 personnes dans les 4 dernières années. Imaginez là, une municipalité de 2000 personnes qui vient d'apparaître en Gaspésie. Pour les téléspectateurs, en 2000, la population diminuait de 1000 personnes par année. Donc, on est complètement ailleurs là, en termes de réalité. Et fait que cette augmentation de la population-là de 400-500 personnes par année, c'est ce qu'on souhaite pour les prochaines années. Et ce serait un développement harmonieux dans le contexte, où là, la question du logement n'est pas complètement réglée. Ça va prendre des années à régler. Donc, c'est ce qu'on vise, là. Il n'y a pas personne qui se dit on devrait en attirer 2000 de plus par année, là. On ne serait pas capable en termes de ressources humaines ou d'infrastructures d'intégrer ces gens-là dans la région. Notre défi, ça va être de continuer à aller dans la même voie qu'on a présentement. Est-ce qu'on peut savoir de pourquoi? Je sais que c'est une question assez large. Je sais que vous faites du travail de questionner les gens aussi sur place. Est-ce que ça peut être un contre-coup? Moi, j'ai un peu cette image d'un contre-coup avec la crise de main-d'œuvre on voit aussi qu'il y a de plus en plus de travailleurs étrangers, puis des gens qui viennent d'autres pays, pas seulement juste du Québec. Puis moi, j'en suis un exemple. J'ai vraiment profité des groupes des nouveaux arrivants, là, il y a plus de 10 ans, qui m'a permis vraiment de connecter avec les gens sur place. Comment est-ce que on peut répondre, je ne sais pas si on peut répondre déjà aujourd'hui à ça pour cette année des plus de 2000 personnes, mais comment toi tu verrais ça? Comment on explique le fait qu'on a Un peu plus... que, vous voyez, s'il y a ce boom là tout d'un coup, est-ce qu'on peut cibler particulièrement quelque chose? La raison, je veux dire. Je pense qu'il y a toute la question des efforts concertés qu'il y a eu au cours des dernières années. On est la région qui a le plus investi en termes de publicité, campagne et autres auprès des Québécois pour faire en sorte de faire la promotion de la région. Ce qui a beaucoup, le facteur important qui est arrivé il y a justement, si on revient à 8 ans en arrière, là, c'est la question de l'emploi. Tu sais, on a été considéré comme une région, la perception du Québec par rapport à la Gaspésie pendant des décennies, c'était qu'il n'y avait pas d'emploi disponible. C'est plus la réalité, là. Et les jeunes qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas cette perception-là de la Gaspésie non plus. Il y a de l'emploi partout. À partir du moment où la barrière de l'emploi est partie, ben, où les gens visent une qualité de vie, on est là, une des régions les plus attirantes. Donc, ça, c'est un élément quand même majeur. Et le catalyseur durant la période de la pandémie,
Vous imaginez, on était la seule région là, qui réalisait des campagnes pour dire venez vivre chez nous, autre que touristique. Ça faisait des années qu'on martelait ce message-là et on sait, là, par les données qu'on a, qu'on touchait des millions de personnes. C'était des millions de vues par année. Quand est venu le moment de la pandémie, ces gens-là qui voyaient, qui entendaient parler de la Gaspésie durant longtemps, il y a eu un boom pour notre région en particulier. Puis les gens se disent, ça a été partout pareil. Non, ça n'a pas été partout pareil. Il y a 3 régions qui ont été dans le négatif durant ces années-là. L'Abitibi, la Côte-Nord, même le Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait aucun gain durant la période de la pandémie. Alors que nous, on en a fait des énormes. Donc, la région est attirante en tant que telle. On est structuré pour faire en sorte qu'elle soit attirante aussi. Et les emplois disponibles en très grand nombre, là, on parle c'est peut-être au moment où on se parle, il y a peut-être 2000 emplois disponibles dans la région là, à combler. Fait en sorte que tout ça mis ensemble, c'est ça qui fait le succès présentement de la région. Pour terminer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent via les réseaux sociaux et qui sont pas non plus pour tous là en Gaspésie. Donc ça veut dire que ce que je comprends, c'est qu'il y a encore de la place. C'est bien ça? Oui. Okay. On est en pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs. Vous êtes en santé, services sociaux, en éducation, vous êtes un vétérinaire, dentiste, comptable. On pourrait en nommer une liste d'une 50aine de professions pour des besoins prioritaires. Il y a de la place encore, c'est évident, là. On peut aller voir d'ailleurs sur viveengaspésie.com. Il y a une section, on a un agrégateur d'emplois. Tous les emplois de la région sont disponibles à cet endroit-là. Oui. Je fais une parenthèse pour une entrevue que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec le journal Ma Gaspésie, du musée de la Gaspésie, où il traite justement dernièrement de tous ces villages qui ont fermé à une certaine époque et où on voyait le nombre de populations, le nombre de gens qu'il y avait par village. Comme juste celui qui me concerne, comme ma petite vallée, là en ce moment il y a peut-être 180 habitants, mais avant il y avait 2 écoles, c'était vraiment gros. Et en fait on voit bien qu'il y a la capacité à avoir des gens, elle est là. Oui. Elle est là, puis le phénomène qu'on voit, c'est que même si c'est davantage saturé dans les villes-centres, toutes les périphéries, là, on peut voir, là, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui s'établissent justement en périphérie. Moi, je prends l'exemple de Gaspé, entre autres, là. Toi, tu es à Petite-Vallée, là. Tout le secteur Douglastown, Rivière-Nord, Cap-des-Rosiers, Lancer-Griffon, Cap-aux-Eaux, c'est peuplé maintenant de nouveaux arrivants, puis c'est des secteurs qui se sont beaucoup redynamisés dans les dernières années, là. Donc, c'est un peu l'effet qu'on veut voir dans l'ensemble de la région. Et pour terminer, à titre d'information, si par exemple justement les gens qui nous écoutent, on voudrait avoir plus d'informations pour des gens de l'extérieur ou quelqu'un qui est de l'intérieur qui voudrait transmettre de l'information aux gens de l'extérieur, est-ce qu'il y a des sites en particulier qu'on peut consulter? Je sais que ou tout simplement de l'information ou questionner, faire appeler quelqu'un. Oui, ben la porte d'entrée, ça peut être vraiment de notre côté, là, viveengaspésie.com. Vous allez être en mesure de voir aussi nos coordonnées à l'ensemble de l'équipe. Sinon, vous pouvez voir aussi sur le site les coordonnées des Places aux jeunes qui sont là pour accompagner les 18-35 ans là, et les SANA aussi pour les personnes issues de l'immigration et les 36 ans et plus. Merci beaucoup, Danick, pour ton temps. Un grand plaisir.